Une autre grande revendication des orateurs révolutionnaires, l'abolition de l'esclavage. Le 4 février 1794, Danton clôt une séance historique de la Convention qui proclame l'émancipation des esclaves en réponse au soulèvement des Noirs dans la colonie française de Saint-Domingue, l'actuel Haïti. La révolte de 50 000 esclaves est alors soutenue par les Espagnols, mais combattue par les troupes anglaises. 2 mois avant sa condamnation par le tribunal révolutionnaire qu'il a lui-même créé, la forte personnalité de l'avocat, devenu ministre de la Justice et chef du comité de salut public, impressionne toujours. Celui qui s'est rendu célèbre par la formule « de l'audace, toujours de l'audace » en pleine guerre contre la Prusse, témoigne du même patriotisme exalté. Mais la victoire est éphémère puisque l'esclavage sera rétabli par Bonaparte en 1802. Il faudra attendre 1848 pour qu'il soit définitivement aboli. Convention 16 Pluviose en 2. Représentants du peuple français, jusqu'ici nous n'avions décrété la liberté qu'en égoïste et pour nous seuls. Mais aujourd'hui nous proclamons à la face de l'univers, et les générations futures trouveront gloire dans ce décret. Nous proclamons la liberté universelle. Hier, lorsque le président donna le baiser fraternel aux députés de couleur, je vis le moment où la Convention devait décréter la liberté de nos frères. Elle vient de faire son devoir. Mais après avoir accordé le bienfait de la liberté, il faut que nous soyons pour ainsi dire les modérateurs. Renvoyons au comité des colonies pour combiner les moyens de rendre ce décret utile à l'humanité sans aucun danger pour elle. Nous avions déshonoré notre gloire en tronquant nos travaux. Les grands principes développés par le vertueux Las Casas avaient été méconnus. Nous travaillons pour les générations futures. Lançons la liberté dans les colonies. C'est aujourd'hui que l'anglais est mort. En jetant la liberté dans le nouveau monde, elle y portera des fruits abondants, elle y poussera des racines profondes. En vain, les Anglais et leurs complices voudront, par des considérations politiques, écraser la jouissance de ce bienfait. Ils vont être entraînés dans le néant. La France va reprendre le rang et l'influence que lui assure son énergie, son sol et sa population. Nous jouirons nous-mêmes de notre générosité. Mais nous ne l'étendrons pas au-delà des bornes de la sagesse. Nous abattrons les tyrans comme nous avons écrasé les hommes perfides qui voulaient faire rétrograder la Révolution. Ne perdons point notre énergie, lançons nos frégates, soyons sûrs des bénédictions de l'univers et de la postérité et décrétons le renvoi des mesures à l'examen des comités.